Voici la correction de l'interrogation numéro 4, exercice 4. On commence par une équation toute simple. Ici, on veut obtenir la forme a exposant x1 est égale à a exposant x2. À ce moment-là, sachant que l'exponentielle a exposant x est injective, on a alors x1 est égal à x2. On voit donc tout de suite qu'il faut faire passer ce terme-là dans le second membre, ce qui nous donne 1/32 est égal à 2 exposant x plus 2. On doit maintenant encore réécrire 1/32 sous la forme 2 exposant quelque chose. On voit que 1/32 c'est 1 sur 2 exposant 5. Et 1 sur 2 exposant 5 peut encore s'écrire 2 exposant moins 5 est égal à 2 exposant x plus 2. Maintenant, on peut utiliser le fait que la fonction 2 exposant x est injective, et on a alors moins 5 est égal à x plus 2, et donc x est égal à moins 7. C'est facile. Deuxième équation, celle-ci est un peu plus compliquée. Effectivement, avec 3 termes dans l'équation, on ne sait pas écrire l'équation sous la forme a exposant x1 est égal à a exposant x2. Par contre, on voit tout de même que l'équation fait intervenir l'exponentielle en base 3, et on va donc poser y est égal à 3 exposant x. On obtiendra alors une équation du second degré. Pour faire apparaître 3 exposant x, remarquons tout d'abord que 3 exposant 2x est égal à 3 exposant x au carré, ce qui nous donnera donc le terme y carré. Ensuite, le terme 3 exposant x plus 1 nous embête, on aimerait bien simplement avoir 3 exposant x, mais on sait que a exposant x multiplié par a exposant y est égal à a exposant x plus y. Ici, il faut regarder cette propriété dans l'autre sens. Si j'écris 3 exposant x plus 1, je peux le réécrire sous la forme 3 exposant x multiplié par 3 exposant 1, c'est-à-dire 3 fois 3 exposant x. Et donc ce terme devient 3 fois 3 exposant x, c'est-à-dire moins 3y. Et enfin le terme indépendant, moins 18 égale à 0. On peut maintenant calculer le delta, puisqu'on a affaire à une équation du second degré. Delta est égal à b carré 9, moins 4ac, plus 4 fois 18, ce qui nous donne 72, c'est-à-dire 81. Y est alors égal à moins b, 3, plus ou moins racine de delta 9, divisé par 2a, 2. On a donc deux solutions possibles. 3 plus 9, 12 sur 2, 6. 3 moins 9, moins 6 sur 2, moins 3. Ces deux valeurs-là sont des valeurs de y. On doit maintenant trouver la valeur de x correspondante, c'est-à-dire que 6 est égal à 3 exposant x, ou bien moins 3 est égal à 3 exposant x. Or, on sait que l'ensemble image de l'exponentielle est R0+, c'est-à-dire que 3 exposant x ne sait jamais être négatif. Cette solution-là est donc à rejeter. Il nous reste donc 3 exposant x est égal à 6. L'exponentielle en base 3 de x est égal à 6. Cela veut dire que x est égal au logarithme en base 3 de 6. Voilà donc notre solution. Troisième équation, c'est une équation logarithmique cette fois-ci. On sait que le domaine de définition de la fonction logarithme népérien est R0+, c'est-à-dire que tous les arguments doivent être strictement positifs. Les conditions d'existence sont donc les suivantes. Tout d'abord, 2x plus 1 strictement positif. Ensuite, x moins 3 strictement positif. Et enfin, x plus 5 strictement positif également. En regardant ces conditions, on voit que x doit être strictement plus grand que moins 1/2, plus grand que 3, strictement plus grand que moins 5, et donc il suffit que x soit strictement plus grand que 3. Revenons à l'équation, on aimerait bien avoir la forme suivante, ln de x1 est égal à ln de x2. À ce moment-là, puisque la fonction ln est injective, on pourra en déduire que x1 est égal à x2. Dans le second membre, on a déjà ce qu'on veut, c'est-à-dire un simple logarithme, 2x plus 5. Dans le premier membre, il faut transformer la somme en un seul logarithme. Et pour ce faire, on a une propriété, le fait que ln de x plus ln de y est égal à ln de x fois y.
Ce qui nous donnera ici ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 3 égale à ln de 2x plus 1 multiplié par x moins 3. On peut utiliser l'injectivité. Et on a alors 2x plus 1 fois x moins 3 qui doit être égal à x plus 5. C'est une équation du second degré. On distribue 2x carré moins 6x plus x moins 5x moins 3 qui est égal à x plus 5. 2x carré moins 6x moins 8 qui est égal à 0. On voit qu'on peut simplifier par 2. X carré moins 3x moins 4 égale à 0. On peut maintenant calculer delta pour trouver les valeurs qui annulent. Delta sera égal à 9 plus 4 fois 4, 16, 25. On aura donc x égale à, les deux solutions possibles sont moins 1 et 4. Il nous reste à comparer ces solutions aux conditions d'existence. La condition principale était x plus grand que 3, et donc on voit qu'il faut rejeter la solution x égale à moins 1. Il nous reste donc comme solution x égale à 4. Voilà pour la correction. Je pense que les exercices étaient assez faciles.